t'attaquer, il cherchera toujours la manière de corrompre ton esprit. Le diable te combattre, ce n'est pas te tuer. Ne pas te tuer. Pour le diable, te tuer, c'est rien pour lui. Mais son objectif majeur, c'est de corrompre tes pas devant le Seigneur. C'est de corrompre tes pas. Et ça, le diable l'a fait dans Genèse 3 ici. Genèse 3, le verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement? Vous écoutez le langage du diable. Il n'a pas confirmé, mais il a demandé. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il dit réellement? Il savait que Dieu l'avait dit. Mais il est venu enfin de créer le doute. Il est venu enfin de créer le doute dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi le diable s'attaque à notre esprit. Pour que nous ne soyons pas responsables de ce que nous sommes en train de faire. Pour qu'on soit au milieu, ou soit qu'on le suive. Le diable dit, est-ce que a-t-il dit? Et regardons dans le verset 4. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le diable a voulu corrompre son esprit. Il a voulu changer ses pas au devant de Dieu. Et c'est ça la première des choses que le diable fera dans nos vies. C'est le premier travail du diable et de son système. Il cherchera premièrement à t'écarter de la face de Dieu. Ne te dis pas si le diable ne t'attaque pas par la maladie, non, tu es de Dieu. Non. Ne te dis pas parce que hier peut-être il y a eu un accident au Koufagité. Non, ça c'est pas ça. Pendant que tu es vivant, pendant que tu as la santé, pendant que tu as la force, pendant que tu as la bénédiction, tu pars au travail. Mais le diable a déjà corrompu tes pas. Tu es déjà corrompu. Et Dieu peut te demander où es-tu comme il a demandé à Adam. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans sa présence. Le diable t'a déjà écarté. Et ça pour le diable c'est déjà l'essentiel. Ça le diable déjà peut applaudir. Pourquoi? Parce que le reste ça ne sert à rien. Tu n'es plus dans l'ombre de Dieu. Tu n'es plus dans la protection de Dieu. Tu es nulle part. Tu es nulle part. Tu es maintenant dans la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire tout peut arriver. Tout peut arriver. Parce que tu es déjà corrompu. Voilà pourquoi ne comprenons pas le système du diable comme étant le diable, le démon que nous voyons, le sorcier. Ça c'est un enseignement que le diable lui-même aussi envoie à l'église. De manière à ce que l'église soit basée aux délivrances des sorciers et des démons. Au-delà de ces niveaux, il y a des niveaux plus haut que ceux-là. Des niveaux qui n'ont rien à faire avec vous. Rien à faire avec vous. Prophétiquement, le modérateur l'a bien dit ici. Il a parlé de Daniel. Il a parlé de Daniel. Daniel priait. Et ceux qui avaient arrêté sa prière, Daniel ne pouvait rien faire. Gabriel, c'est lui qui est venu annoncer à Marie que tu seras enceinte et tu mettras Jésus au monde. La Bible dit que Gabriel a été arrêté. Les sorciers, les démons ne sont pas tout. Ça c'est le plus bas niveau. C'est comme dans l'armée de ce monde. On appelle ça les vikili en français, je ne sais pas. Caporal. Donc c'est le pédaliboso.
Ce sont les sorciers et les démons. Ce sont les sorciers et les démons. Ne crois pas que tu as vaincu ou tu as remporté la victoire avec un sorcier de ta famille. C'est-à-dire dans le système, je suis déjà protégé. Non, bien aimé. Ce système est très grand. On a étudié la définition ici. On a dit que ce sont des principes. Le principe est bien coordonné. C'est coordonné, bien aimé.